Shalom, shalom, shalom. Je vois Guy Roland Tibi qui est connecté. Shalom à toi. Ici. Yeah. Yes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Sortez, sortez. Je suis en direct. Yes. C'est merveilleux ce cantique. Voici mon cantique. Nikita, ma fille, ça va? Il y a longtemps, hein? Est-ce que tu es à Abidjan? Est-ce que tu vas bien? Je n'ai plus ton contact, je n'ai plus ton numéro de téléphone. Lémi Kwasi, ça fait 2 jours. Que Dieu te bénisse. Charles Vranda, sois béni, bien-aimé fils. C'est Oba Jésus, Seigneur, votre frère. Jules Stéphane Beaumois Kwasi, Dieu te bénisse. Jésus, Yaki Oboatiniwa, Mara Nguessan, que Dieu te bénisse. Yes. Jésus. Jésus, Yaki Oboatiniwa. Que Dieu te bénisse, toi qui te connectes et qui fais les gestes utiles.
Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Qualité quoi yo Jésus a qui bon a ti miwa la de Bruce Sandrine Marie, Dieu te bénisse. Jésus a qui bon a ti miwa la de Y a-t-il des gens connectés? Je veux vous sentir ce soir. Soyez bénis, je vais prendre une bouteille d'eau. J'étais allé prendre ma bouteille d'eau. Voici Marius Nguessan, shalom. Maman Rachel Nda, shalom. Vous êtes là avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. J'ai besoin que vous montiez un peu et puis je vais prêcher et prier pour vous. On est avec Justine Armand. Marc Kwaku, shalom à toi. Yes. Eric Martial Kofi, shalom. Placé dans le sein de ma mère. Et à son thème amené à la vie. Yes. Je ne sois, tu connaissais mon nom, Seigneur, je t'appartiens. Ta fidélité, Jésus, pour moi, oh Seigneur, et ta bonté, elle se renouvelle tous les matins pour moi. Est-ce que vous partagez mon direct? Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Eric Martial Kofi Makwaku, Kwasi Ngore Marius, Rachel Nda épouse Amon, Bruce Sandrine, Rachel Kofi, Mara Nguessan, Brou Marie, Guy Roland. Vous êtes maintenant plusieurs qui montez sur le direct.
faites le geste utile, c'est-à-dire partager et informer les uns les autres que nous sommes en direct. Yes. Et la garantie de ma vie. Bouclier, il assure certainement à jamais ma sécurité. Nous sommes producteurs. Votre serviteur Guy Kwaku est le producteur de cet album. Voilà. Le producteur. Et l'album a été enregistré, arrangé, masterisé dans les studios Trompette du groupe Trompette, avec à sa tête Papa Kone Fontali. Donc la filleule est notre regretté Ghislaine Armand, et à son âme. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh yeah. Oya mani mingwa, osuye na fimi famia oh yeah. Mingwa mu osami, mingwa tiwaye baba. Deux, deux, deux. Je veux vous voir faire monter le live à travers vos likes, vos partages. Yes. Oh, c'est intéressant. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Deux. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Mignon, mien, oh yeah. Pays de gloire. Ama egon, osuye la vie, mania, oh yeah. Engongu osami, engo tuoye baba. Bon, et que l'on t'a rejeté, ne baisse pas les bras. Jésus mignon, mien, oh yeah. Engongu osami, engo tuoye baba. Bon. Alléluia. Merci beaucoup. Merci Ghislaine Armand. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci à vous tous qui vous connectez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Oh my God. Nous sommes en direct. Connectez-vous. Partagez. Gloire à Jésus. Voilà. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter massivement, nombreusement. Voilà, c'est votre serviteur. Le thème de ce soir, c'est une lumière nouvelle ou encore une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Il faut écrire le thème. Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur.
Est-ce que quelqu'un peut me plaquer ce thème? Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Est-ce que tu es là? Tu peux me plaquer le thème, s'il te plaît? Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Quelqu'un a-t-il écrit ce que je suis en train de dire? Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Est-ce que tu es connecté? Si tu es connecté, Dieu va te faire énormément de bien ce soir. Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. D'accord. Quadio, Max, Kwasi. Ah, d'accord. Prophète Max Joseph. Mais il y a longtemps, oui. Il n'y a pas de souci. Je te communique mon numéro et tu pourras me contacter juste après le direct sans problème. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, prophète Max. Que Dieu te bénisse. Écrivez le thème. Est-ce que quelqu'un a écrit mon thème? Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. C'est maman Rachel Nda qui a écrit qui a écrit le thème en première position. Que la grâce des promesses descende sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres au chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Si quelqu'un est connecté et qu'il a la possibilité de couper le verset et de le plaquer, c'est-à-dire de copier et de coller tout le texte biblique, ça va nous plaire. Ok. D'accord. Prophète Max, que Dieu te bénisse. Je lis la parole du Seigneur, c'est elle qui va nous servir d'appui, de texte, d'appui à ce que nous avons à dire ce soir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire lui revienne. Voilà, Marc Kwaku a écrit une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Tu comprendras de quoi je voudrais te parler ce soir. Voilà, Actes chapitre 9, verset 1 à 21. Je voudrais que si tu as la possibilité de copier les versets même et de plaquer, ce serait intéressant. Je lis la parole du Seigneur. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, waouh, écrit l'expression tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur ou encore difficile de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Shalom à toi, ma fille Olive, épouse d'Ibi, que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom également à toi, Jean-Claude Quadio, fils, que Dieu te bénisse, évangéliste du Dieu vivant. Verset 6, lève-toi, entre dans la ville. Ah, c'est ce que je cherchais. Maman Rachel, tu m'aides ce soir, mais vraiment, là, tu m'aides sur ce coup-là. Merci, que Dieu te bénisse. Que ce que tu cherches, avant que ce direct ne finisse, que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus. Vous êtes à la reprise de la deuxième saison de votre émission préférée, temps de prière et d'édification. Ce sont des temps où nous prions, des temps où nous nous laissons édifier par la parole de Dieu. Ce sont des temps où nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie, et cela est important. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Ce fut son baptême en même temps dans le ministère. Son baptême dans le jeûne et la prière dans le ministère imposé par la rencontre divine qu'il venait d'avoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors je continue. Or, je suis au verset 10 maintenant. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Écrit Ananias avec grand caractère, caractère d'imprimerie. C'est-à-dire tout en majuscule, grand caractère. Écrit Ananias avec grand caractère. Vous savez que vous qui avez l'habitude de me suivre, quand je vous demande de noter certains points au cours de la lecture biblique, ça veut dire que ce sont des points qui seront étayés dans la prédication ou dans l'enseignement qui nous sera apporté, et le Seigneur va l'utiliser pour nous faire assez de bien. Alléluia. Il fut donc 3 jours sans voir et 3 jours sans manger, sans boire. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Retiens bien, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur va parler à Ananias dans une vision. Et que va lui dire le Seigneur? Le Seigneur lui dit, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur.
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Retiens, Saul de Tarse. Écrit Saul de Tarse. Et je vous exhorte, s'il vous plaît, pendant que vous suivez le direct et que vous êtes en train de suivre la lecture, que vos cœurs, vos likes, vos j'aime, vos partages fusent. Léontine Kwame, sois béni. Qui d'autre est là et que je n'ai pas encore salué? Soyez tous salués et bénis, vous qui suivez ce direct. Que Dieu vous bénisse. Je continue donc. Le Seigneur dit à Ananias, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Écrit en caractère d'imprimerie, Saul de Tarse. Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Alléluia. Adayeya Rokia, shalom à toi aussi. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Écrit encore cette section, le pouvoir de lier ceux qui invoquent ton nom. Il faut écrire, le pouvoir de lier ceux qui invoquent ton nom. C'est vraiment important, tout ce que je te demande d'écrire. Cela va nous servir dans le message que nous aurons à donner. Mais le Seigneur dit à Anania, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations, les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba des yeux de Saul de Tarse comme des écailles et il recouvra la vue. Écris avec moi, et il recouvra la vue. Il faut le noter, et il recouvra la vue. Alléluia. Et il recouvra la vue. Gloire à Jésus. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Point d'interrogation. Kande bro shakayanda baloro sota.
Rekente bralorobo shekete bere lanto brakolobo shakata. Nous allons avoir un directeur puissant, un directeur puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Veuillez s'il vous plaît donner ce directeur à une sœur, à un frère. Veuillez, je vous en prie, partager ce direct dans vos différents groupes. Voilà, aujourd'hui était l'anniversaire des jumelles et je me suis autorisé à manger un petit gâteau sucré. Donc, comprenez bien ma soif. En même temps, les gens d'hôpital sont en train de chercher quel est le lien. Dieu me fait grâce et je me porte très bien. Que la gloire lui revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt afin que nous décollions ce soir dans la prédication de la parole, dans la puissance de Dieu et dans les proclamations prophétiques que nous aurons à faire? De quoi est-il question dans ce long texte biblique que nous avions lu? Mes frères et mes sœurs, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 9. Et le récit nous rapporte l'histoire d'un homme, celui de Saul, celle de Saul de Tarse. Saul de Tarse avait dans son CV, pour une grande partie, dans ses compétences, n'est-ce pas, il était reconnu comme étant un persécuteur de l'Église, un persécuteur de ceux qui croyaient en Christ, un persécuteur des disciples de Christ. Et justement, il en avait tellement persécuté à Jérusalem qu'il voulait exporter la persécution au point d'être allé voir le souverain sacrificateur afin que ce dernier lui délivre une lettre. Lettre qui lui donnerait le pouvoir d'aller arrêter ceux qui invoquaient le nom de Christ à Damas et les envoyer liés à Jérusalem. Mes frères et mes sœurs, c'est ainsi donc, ayant reçu les lettres qu'il avait demandées et qui lui donnaient plein pouvoir d'emmener liés les disciples qui priaient au nom de Jésus, qui prêchaient Jésus et qui invoquaient le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, que Saul de Tarse va se mettre en chemin pour Damas. Et malheur pour lui, à l'entrée de Damas, un événement va se produire. Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est une lumière nouvelle pour un niveau supérieur. Une lumière nouvelle pour un niveau supérieur. Écoute-moi très bien. À l'entrée de la ville de Damas, l'Écriture nous rapporte que Saul de Tarse et ses compagnons vont être frappés par une lumière vive. Et la lumière sera tellement vive que Saul de Tarse va tomber face contre terre. Il sera même aveugle. Et une voix va se faire entendre depuis là-haut. La voix va lui dire, Saul, Saul. Il va répondre étrangement, me voici Seigneur. Et à la voix de lui demander, pourquoi me persécutes-tu? Quand Saul lui demande, mais qui es-tu? Il dit, sinon la voix lui répond en disant, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. J'ai envie de dire à quelqu'un, à partir de cette séquence du texte évoqué, que la première des choses, toute personne qui s'attaque aux disciples, qui s'attaque aux chrétiens, qui s'attaque à ceux qui invoquent le nom de Jésus, en réalité n'est pas en train de combattre des hommes, mais il est en train de combattre Jésus lui-même. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu as du zèle pour attaquer un chrétien, pour attaquer un fils de Dieu, pour attaquer un disciple. Mais ce zèle-là, dans le fond, ce n'est pas un chrétien que tu attaques. Tu es en train d'attaquer Jésus-Christ lui-même qui a appelé ce disciple. La deuxième chose que je voudrais faire ressortir, c'est que mes frères, celui qui était persécuteur
hier, aujourd'hui, peut faire une rencontre et à partir de cette rencontre, sa vie peut radicalement changer. Sa vie peut radicalement prendre une tournure à laquelle il ne s'attendait pas du tout et du tout. C'est le cas de Saul de Tarse. Lorsqu'à l'entrée de cette ville, il rencontre Jésus-Christ, il est frappé par la lumière de Christ. Vous savez, mes frères et mes sœurs, il habite une lumière inaccessible. Et s'il veut se révéler à toi dans une petite mesure de cette lumière, il n'y a rien à faire, tu seras aveugle. Mes frères et mes sœurs, Saul de Tarse va tomber sous la puissance de cette lumière. Il entendra Jésus lui parler. Écoutez, je veux aussi te dire par là, et tu dois l'écrire. Si Dieu t'appelle, il faut que l'appel que tu as reçu de Dieu ait été un appel, n'est-ce pas, personnel entre toi et ton Dieu. Il faut que cela ait été le cas d'une rencontre personnelle entre toi et ton Dieu. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui vienne dire que Dieu t'a appelé, alors que toi-même le concerné, tu n'as rien reçu comme information. Fais très attention. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tant est que c'est Dieu qui t'a appelé, il faut faire attention. Parce que si c'est Dieu qui t'a appelé, il faudrait qu'au préalable, il y ait eu une rencontre entre toi et Dieu personnellement. Ma question est celle-ci. As-tu eu une rencontre entre toi et Dieu, entre toi et Jésus? As-tu entendu sa voix? Est-ce qu'il t'a parlé personnellement? Parce que ici, Jésus-Christ va parler à Saul de Tarse de manière personnelle. Et quand Jésus parle à Saul de Tarse de façon personnelle, écoutez mes frères et mes sœurs, la vie de cet homme va prendre une autre trajectoire. Écoutez très bien ce qui va suivre. Première chose, la lumière le frappe. Il est écrit que tous ceux qui étaient là ont entendu la voix. D'accord? Ils ont vu la lumière. Mais c'est Saul qui a été frappé par l'aveuglement. Et quand il a été frappé par l'aveuglement, des gens vont saisir sa main, vont le prendre et le faire rentrer dans Damas. Voyez-vous, dans l'appel que Dieu nous adresse, il y a plusieurs étapes. La première étape, mes frères, c'est l'étape de la rencontre personnelle. Écris avec moi, l'étape de la rencontre personnelle. S'il te plaît, écris cela, c'est très important. La première étape, c'est quoi? C'est l'étape de la rencontre personnelle. Cette étape où tu rencontres personnellement le Seigneur. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, nul ne peut accomplir tout seul sa destinée. Nul ne peut réaliser tout seul son mandat divin. Il n'y a personne sur la terre qui à elle seule ou à lui seul peut réaliser ce à quoi Dieu l'a appelé sur la terre. Tu auras forcément besoin de quelqu'un. Tu auras forcément besoin de deux, de trois personnes ou de plusieurs personnes qui vont saisir ta main et te faire rentrer dans Damas. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est là l'importance des rencontres que nous faisons. C'est là l'importance des rencontres que Dieu occasionne dans notre parcours. Dieu permet que tu rencontres quelqu'un, c'est parce que en réalité, c'est parce que en vérité, le Seigneur est en train de te dire que sur cette terre-là, tu ne peux pas toi seul réaliser ta destinée. Tu ne peux pas toi seul réaliser ton mandat divin. Tu ne peux pas toi seul accomplir le plan auquel lui, Dieu t'appelle tout seul. Quand Jésus rencontre Saul de Tarse à l'entrée, n'est-ce pas, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, certes,
entend Jésus, a vu la lumière, mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'il réalise la mission à laquelle Jésus l'a appelé. Il fallait que des personnes prennent sa main. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, fais attention aux gens que tu rencontres. Il y a des personnes qui vont prendre ta main et te conduire à Damas. C'est à Damas que tu auras d'autres rencontres et c'est à Damas que tu vas rencontrer ton Ananias qui va t'imposer les mains, ouvrir tes yeux et te dire la suite de la révélation qu'il te faut pour le niveau supérieur de ton ministère. Suis-moi, écoute mon enseignement. Mon thème est simple. C'est une lumière nouvelle pour un niveau supérieur. Une lumière nouvelle pour un niveau supérieur. Saul de Tarse a eu une lumière, une première lumière. Mais cette première lumière l'a rendu aveugle. Et des gens ont saisi sa main. Quand Dieu nous appelle premièrement là, nous sommes comme des aveugles. Nous sommes comme des hommes et des femmes qui ne voyons rien, qui n'entendons rien, qui ne comprenons rien. C'est pourquoi acceptons que des gens nous tiennent la main. Acceptons que des gens nous prennent la main. Acceptons que des gens nous soutiennent. Acceptons que des gens nous conduisent. Acceptons que des gens prennent nos mains et nous conduisent là où il faut. Personne ne peut réaliser à lui seul sa destinée. Écris en commentaire. Il faut bien l'écrire. Personne ne peut réaliser à lui seul ou tout seul sa destinée. Ce n'est pas possible. Il te faut l'aide de quelqu'un. Il te faut l'aide d'une personne. Je veux pendant ce temps voir vos cœurs, vos likes, vos émoticônes. Et je veux voir vos partages, s'il vous plaît. C'est important ce que je suis en train de dire. Et c'est ainsi que dans le récit que nous avions lu, des hommes vont saisir la main de Saul, de Tarse, et ils vont le conduire, n'est-ce pas, dans la ville. Ils vont le faire rentrer dans la ville. Quand tu le fais rentrer dans la ville, alors il va rentrer dans la maison chez un certain nommé Judas. Il va rentrer dans la maison d'un homme nommé Judas. Mes frères et mes sœurs, après les premières personnes qui saisirent la main de Saul pour le faire rentrer à Damas, la deuxième catégorie de rencontre qu'il va faire, il va rencontrer un disciple nommé Judas. C'est chez ce dernier qu'il va, n'est-ce pas, dormir pendant quelques jours. Mes frères et mes sœurs, dans notre parcours ministériel, dans notre parcours, dans la réalisation de notre mandat divin, Dieu va nous faire séjourner chez des gens. Ce sont des leçons de vie. Ce sont des principes de la vie. Le temps que tu passes chez quelqu'un là, ce n'est pas un temps inutile. Il faut bien enregistrer ça. Il faut bien écrire ça. Le temps que tu passes chez quelqu'un, ce n'est pas un temps inutile. Et il y a des gens qui veulent sauter les étapes. Dieu n'est pas le Dieu qui fait sauter les étapes. Dieu est un Dieu d'étapes. Dieu est un Dieu de principes. Et le Dieu de principes, s'il veut que tu rentres, n'est-ce pas, dans la maison de Judas, disciple de Christ, qui vit à Damas, forcément tu vas rentrer dans sa maison. Rentrer dans la maison de quelqu'un, c'est le fait d'accepter d'être sous la coupole, sous la conduite de quelqu'un. Quand on est nouveau dans une discipline, il y a forcément quelqu'un qui est ancien dans la discipline, qui peut nous conduire, qui peut nous donner des conseils et qui peut nous orienter. Mes frères et mes sœurs, ce que je dis ce soir est très, très, très important. Ce que je dis ce soir est comment? Est très important. Et écoutez-moi et suivez-moi très bien. Être chez quelqu'un, passer chez quelqu'un est un passage obligatoire pour tous ceux qui veulent accomplir de grandes œuvres avec Dieu. Et pour tous ceux que Dieu appelle à l'élévation et à la grandeur, je répète, passer chez quelqu'un
est un passage obligatoire. Dieu te fera passer, souvent même en âge, chez quelqu'un qui est moins âgé que toi, mais dans la vie sociale et dans le ministère ou dans la vie professionnelle, est quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Et cette personne-là, il y a obligation que toi, tu acceptes, n'est-ce pas, que tu acceptes avec humilité d'obéir aux instructions qu'elle va te donner. Saul de Tarse va donc passer chez Judas, disciple de Christ qui est à Damas. C'est dans la maison de Damas que Saul de Tarse, aveugle, va passer son premier baptême de feu en termes de jeûne et de prière, n'est-ce pas, pour le ministère. Quand bien même il n'avait pas prévu cela de manière expresse, parce que le récit ne nous le ressort pas explicitement, mais implicitement en regardant le récit, on peut comprendre que véritablement, Saul de Tarse, qui est rentré là, n'est-ce pas, et qui jeûne et qui prie dans la maison de Judas, en réalité, c'est Jésus qui est en train de lui faire passer son premier test pour qu'il rentre dans le ministère. Dans son premier test de jeûne et de prière. Et c'était 3 jours. 3 jours qu'il ne voyait pas. 3 jours qu'il n'avait pas mangé. 3 jours qu'il n'avait pas bu. Bien-aimé, écoute, il est bon à un moment donné que toi aussi tu rentres dans 3 jours. 3 jours où tu ne bois pas. 3 jours où tu ne manges pas. Ce sont des temps que nous autres, on a fait, je ne me souviens même plus de combien d'années on a fait ça. On en a tellement fait. 3 jours de jeûne sec, 3 jours de jeûne sec, 4 jours de jeûne sec. On a fait 7 jours de jeûne sec. Moi, j'ai fait 14 jours sans manger. J'ai fait 21 jours sans manger. Mes frères et mes sœurs, j'ai fait 28 jours sans manger. C'est des programmes. J'ai fait 30 jours sans manger. Écoutez, c'est important de tel temps de jeûne et prière. J'ai dit, quoi? Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Écoute, frère, écoute, sœur, c'est important que tu entendes le message que je suis en train de te donner aujourd'hui, parce que Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur. Accepte de rentrer chez Judas. Accepte de rentrer chez Judas, parce que là-bas, Dieu va te donner, n'est-ce pas, de connaître une autre rencontre et d'avoir une autre dimension de lumière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Écris dans le commentaire avec moi. Accepte de passer chez Judas. Accepte de passer chez Judas. Est-ce que je me fais bien voir? Est-ce que je me fais bien entendre? Est-ce que la lumière est bonne? Le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Je ne vois aucune réaction. Donc du coup, je suis un peu inquiet. Vous qui êtes connectés, pardonnez, dites-le moi s'il vous plaît. Mes frères et mes sœurs, dites-moi, est-ce que vous avez accès à un bon direct? Le son, l'image, la lumière, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on continue. Et je suis en train de vous dire maintenant, on arrive au stade où, dans la maison du nommé Judas, Saul de Tarse va rester là pendant 3 jours, sans voir, ni manger, ni boire. Et la Bible dit, or, il y avait à Damas un nommé Ananias. Je t'ai dit d'écrire Ananias avec caractère d'imprimé riche. Mes frères et mes sœurs, le Ananias dans notre vie, c'est là que je commence même mon message de ce soir. Saul de Tarse est appelé. Saul de Tarse a reçu la lumière, sauf qu'il ne voit pas clair, sauf que ses yeux sont remplis d'écailles. Et Saul de Tarse a entendu la voix de Jésus, sauf que il faut à Saul de Tarse une nouvelle lumière pour le niveau supérieur. Mais vous savez,
il est impossible d'atteindre le niveau supérieur sans une nouvelle lumière. C'est quoi la nouvelle lumière? Mes frères et mes sœurs, nous tous qui sommes ici, appelés de Dieu, de quelque manière que ce soit dans le sacerdoce, dans la vie séculière, que ce soit même dans l'église dans laquelle Dieu nous appelle, à quelque niveau que ce soit, il arrive un temps où nous avons des écailles, malgré la voix de Christ qu'on a entendue, malgré la lumière qui nous a frappés, malgré la connaissance qu'on a eue et connaissance à laquelle, les autres n'ont pas eu accès. Parce que dans notre texte biblique, n'est-ce pas, les autres ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. C'est écrit ici, hein. Eux tous ont entendu, mais n'ont pas vu. Voilà, ils n'ont pas vu la lumière. C'est Saul de Tarse qui a entendu la voix, il a vu la lumière. Malgré tout, il y avait des écailles dans ses yeux. Et là maintenant, il est à Damas, dans la maison de Judas. Judas est disciple de Christ. Ce n'est pas Judas l'Iscariote, celui qui a livré Christ et qui entre-temps s'est suicidé. Ce n'est pas de lui que l'Écriture parle. Actes des Apôtres chapitre 9 parle d'un nommé Judas qui est, n'est-ce pas, cet homme qui héberge Saul de Tarse. Maintenant, chez Saul ce Saul de Tarse va être dans le jeûne pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et c'est là que Ananias va rentrer maintenant en ligne de compte. Il arrive à des moments donnés que vous et moi, nous ne sachions où aller, quelle direction prendre, quelle décision prendre, parce que nous avons les écailles. Les écailles sont sous nos yeux. Quel que soit le temps qu'on a fait dans le ministère, quel que soit le temps qu'on a fait dans le séculier, même dans l'église, pour les postes que nous occupions, écrit avec moi Ananias. Oh, bien-aimé, parle, écrit Ananias. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que pendant que Saul de Tarse est en train de prier pour dire à Jésus de lui ouvrir les yeux afin qu'il voie de nouveau. Parce qu'il voyait, il avait eu accès à une première lumière. Mais ici, il est maintenant, il est aveugle à nouveau. Pardon, il est aveugle d'une certaine manière. Et cette fois-ci, la cécité est créée par des écailles qui sont dans ses yeux. Il a besoin de voir. Il a besoin que ses yeux s'ouvrent et qu'il avance. Il a besoin d'une nouvelle lumière pour le niveau supérieur. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. C'est là qu'une catégorie de personnes est importante dans ta vie. C'est cette catégorie d'hommes, c'est cette catégorie de femmes, cette catégorie de personnes qui va rentrer en contact avec toi et qui va te permettre d'avoir accès à la nouvelle lumière. Je prie Dieu ce soir que tu rencontres le Ananias de ce temps précis dans lequel tu te retrouves, que tu rencontres le Ananias de ce temps précis dans lequel tu es, ce temps d'écaille, ce temps de cécité, ce temps où tu sembles être dans le noir, ce temps où tu sembles dans l'obscurité, n'est-ce pas la plus totale, ce temps où tu es dans le noir, où tu ne vois rien, tu ne sais quoi faire, tu ne sais que faire, quelle décision prendre. C'est là que Ananias est important. Ce temps où tu es en train de prier, où tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Seigneur, je veux te voir. Tu es même dans le jeûne, tu es même dans la prière. Malheureusement, rien n'y fit. Tu ne vois pas, rien n'y fit. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Oh Jésus s'est au moins une fois révélé à toi. C'est là que mon thème prend sa racine. Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Une nouvelle lumière pour un niveau supérieur. Je prie pour toi mon frère. Je prie pour toi ma soeur. Que Dieu te donne la lumière nouvelle qu'il te faut. Et que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. C'est là que Ananias rentre en ligne de compte dans la
la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un peuple, dans la vie de quelqu'un qui a appelé, mais qui a les écailles qui a les écailles dans les yeux. Ananias va entendre Jésus-Christ lui parler. Vous savez, lorsque nous prions, la réponse à nos prières, c'est toujours un homme que Dieu nous envoie. Je voudrais que tu retiennes cette prière. Chaque fois que nous prions, la réponse que Dieu va nous envoyer, c'est toujours un homme que Dieu va nous envoyer. Dieu ne nous enverra jamais quelque chose qui tombe d'en haut, comme dans un film ou dans un club de petits. La réponse que Dieu nous envoie, c'est toujours un homme. Voici ce que dit l'Écriture. Or, à Damas, il y avait un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, tu vois, pendant que Saul de Tarse est en train de prier pour qu'il voie de nouveau et qu'il sache quelle est la suite que Dieu donne à son ministère. Pendant ce temps-là, Dieu est en train d'instruire un disciple pour aller répondre aux attentes de Saul de Tarse. Vous savez, il y a la réponse de quelqu'un dans tes mains. Il y a la réponse de quelqu'un dans ta bouche. Il y a la réponse de quelqu'un dans tes yeux. Il y a la réponse de quelqu'un dans tes oreilles. Il y a la réponse de quelqu'un, n'est-ce pas, dans ton odorat. Il y a la réponse de quelqu'un dans ton toucher. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que pour cette personne, Dieu te dit, va lui donner quelque chose de tes mains. Pour cette personne, Dieu peut te dire, va, ouvre ta bouche et dis-lui telle parole. Parce que cette personne-là a besoin d'entendre une parole qui vient de la part de Dieu. Pour cette personne, Dieu peut ouvrir tes oreilles et te parler. Pour cette personne, Dieu peut ouvrir tes yeux et tu peux voir quelque chose et lui annoncer la chose. Pour cette personne, Dieu peut te faire sentir quelque chose et tu vas aller dire la chose là à la personne. Oh bien-aimé, nous sommes les uns les autres les réponses aux questionnements des uns les autres. Pendant que Saul de Tarse prie pour qu'il accède au niveau supérieur, Dieu est en train de parler à Ananias pour que Saul de Tarse accède au niveau supérieur par une nouvelle lumière. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je veux prier ce soir parce que vous êtes à votre émission temps de prière et d'édification. Je veux prier ce soir. Là où tu as besoin d'une nouvelle lumière, là où tu as besoin d'une nouvelle lumière, que Dieu éclaire tes yeux, que Dieu éclaire ton esprit, que Dieu éclaire ton âme, que Dieu éclaire ta vie, que Dieu éclaire, n'est-ce pas, les yeux de ton cœur, les yeux de ton âme, les yeux de ton esprit et même tes yeux physiques. Que Dieu envoie ton Ananias à partir de ce soir pendant que je parle. Dis amen à la parole et reçois. Que Dieu envoie ton Ananias. C'est pour cela que mon frère, c'est pour cela que ma soeur, si Dieu t'appelle à donner un message à quelqu'un, ne cache pas le message. Ne te tais pas sur le message. Ce que tu entends là, ça vient de Dieu. Ce que tu entends là, ça vient du Seigneur. Ce que tu reçois là, ça vient du Seigneur. Ce que tu reçois là, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est en train de te dire va. Et voici ce que Jésus va dire à Anania, lève-toi, va dans la rue, appeler la droite. Il y a dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse prie. Et il prie, il a eu une vision dans laquelle un homme du nom d'Anania est entré et lui a imposé les mains et il a recouvré la vue. Va maintenant, ainsi donc, et prie pour lui afin qu'il voie et dis-lui la suite de ce qu'il devra faire. Comment devra-t-il souffrir pour mon nom et comment devra-t-il annoncer l'évangile devant les rois, dans les nations, à Jérusalem, aux Juifs et à tout le monde? Mes frères et mes sœurs, voyez-vous, pour cette nouvelle étape dans la vie chrétienne de Saul, de Tarse, il avait besoin de Ananias.
que Ananias prie pour lui, que Ananias ouvre ses yeux et que Ananias lui dise ce qu'il lui faut pour la suite des temps. Il y a des gens dans la vie chrétienne qui se disent, ils n'ont pas besoin des autres, ils n'ont pas besoin du conseil de quelqu'un, que le Saint-Esprit leur donne tout, leur enseigne tout, leur dit tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À moins que le niveau que tu as atteint là, tu ne veuilles rester à ce niveau. Si seulement tu veux rester à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux accéder au niveau supérieur, tu auras besoin forcément de quelqu'un qui est plus expérimenté que toi dans le ministère, qui est plus expérimenté que toi dans ce domaine, qui est plus expérimenté que toi dans la prière, quelqu'un qui a l'expérience de ce que toi tu viens de connaître, de ce que toi tu viens de toucher et d'expérimenter. C'est comme cela que Jésus dit à Ananias, va, peut-être que tu es mon Ananias, s'il te plaît, viens me donner ce que Dieu t'a donné pour moi. Peut-être que je suis ton Ananias, je vais te donner ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu m'a remis pour toi. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vais vous rendre quelques témoignages qui corroborent, quelques témoignages qui confirment ce texte biblique que nous avions lu. Je le dis à plusieurs reprises, à tellement de reprises. Je dis ceci, un jour nous devrions aller sur la fac de Cocody. C'est un témoignage que j'ai déjà rendu et je vais vous en rendre de nouveau. C'est un témoignage que j'ai déjà rendu. Nous devions aller sur la fac de Cocody. Nous étions, je crois, à la gare sud au plateau et nous attendions le bus. Mes frères, on a beau attendre le bus, il n'y avait pas de bus au point où nous sommes restés en retard ce jour-là et le Gata Noël vient me dire, on avait cours à, je crois, 8 heures. Jusqu'à midi, on n'avait pas de bus. Pas que les bus ne venaient pas, les bus venaient. Mais au moment où nous devrions monter là, on n'avait plus de place et le bus partait. Or donc, pendant qu'on était arrêté là, il y a un monsieur à la gare sud à qui Noël devait donner une révélation. Et la révélation n'était même pas compliquée. Le monsieur avait besoin d'entendre quelqu'un qui n'avait jamais vu, qui ne le connaissait pas, lui dire qu'il était lui aussi appelé de Dieu et que la voix qu'il a entendue vient de Dieu et que Dieu l'appelait effectivement au ministère et qu'il était temps pour lui. Mes frères et mes sœurs, suivez-moi très bien. Alors donc, pendant qu'on était là, enfin Noël va se décider d'aller parler au monsieur. Il se dirige tout droit vers le monsieur et il dit au monsieur, « Monsieur, je ne vous connais pas, mais Dieu me dit de vous dire qu'il vous a appelé. Dieu me dit de vous dire que ce que vous avez reçu comme révélation vient de lui Dieu et que le ministère auquel il vous appelle est quelque chose que lui Dieu a garanti. » Mes frères, en pleine gare sud, le monsieur s'est mis à genoux. Il a commencé à bénir Dieu, à glorifier Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit, j'ai demandé hier un signe à Dieu. Demain, j'irai à la gare sud. Je veux que tu utilises quelqu'un que je n'ai jamais vu, qui ne m'a jamais vu, que cette personne me parle et me confirme que oui, tu m'as aussi appelé. Si je n'ai pas ce signe, c'est que je ne croirai pas que tu m'as appelé. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu parle à Ananias et lui dit, va dans la rue appelée la droite, dans la maison de Judas, il y a un certain nommé Saul de Tarse qui est là-bas. Va lui parler. Imaginez-vous un temps soit peu que Ananias reste chez lui et ne se rend pas chez Judas pour parler à Saul de Tarse et prier pour Saul de Tarse. Est-ce que Saul de Tarse aurait eu accès à cette nouvelle lumière? Est-ce que Saul de Tarse aurait eu accès au niveau supérieur qu'il attendait? Parce qu'il lui fallait nécessairement voir les écailles de ses yeux tomber et qu'il entende ce qu'il devrait faire pour la suite avant d'avancer. Mes frères et mes sœurs, je connais une servante de Dieu. Elle n'est pas cachée, je peux vous dire son nom. Elle s'appelle évangéliste Jaya Aka Lidish. Oui, elle était
elle travaillait à la cire. Elle m'a donné un salaire mirobolant, un salaire, en tout cas, pour quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, c'est important, avec des primes et des avantages. Elle travaillait à la cire et elle était dans les bonnes grâces du DG et même du ministre de tutelle. Et cette femme a reçu l'appel. Moi, je n'en savais absolument rien. Un jour, j'étais à la maison et puis je vois la femme, elle est vraiment dans un grand champ de riz qui avait mûri, et puis elle était en train de faire la moisson, de cueillir le riz, de couper le riz si tu veux. Mes frères et mes sœurs, je suis là et puis j'entends, dis à ma servante qu'il est temps de s'engager pleinement dans la mission à laquelle je l'ai appelée, et dis-lui de rendre démission de la cire pour venir me servir. Entre-temps, l'évangéliste Jaya Akali dit, maman, cette dame était en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il lui fallait faire? Fallait-elle, fallait qu'elle laisse l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse? Faut-il rendre démission de la cire quand elle considère les avantages qu'elle a là-bas? Et puis bon, elle est allée glisser mal, à un moment donné, on lui permettait d'organiser des moments de prière. N'était-ce pas là l'œuvre de Dieu qu'elle était en train de faire? Qu'est-ce qu'il fallait que notre maman fasse? Mes frères et mes sœurs, oh donc son Ananias, c'était moi. Il fallait que je lui donne le message qu'elle demandait. Et puis un jour, j'ai pris mon téléphone et je l'appelle. Je lui dis, maman, voici le message que j'ai reçu pour toi. Le Seigneur m'a montré une vision dans laquelle tu étais dans un grand champ de riz. Tu étais en train de cultiver. Et alors, le riz était mûr. Et Dieu m'a dit, c'est pour toi le temps de t'engager dans l'œuvre. Le temps de t'engager dans le ministère. Et c'est le temps pour toi de tout abandonner pour le Seigneur. La maman a commencé à crier, à bénir Dieu, à célébrer Dieu, à glorifier Dieu. Elle dit merci Seigneur, merci Seigneur. Je m'attendais à ce que tu me parles et que tu me donnes un signe clair. Mais vraiment tu es passé par quelqu'un, certes que je connais, certes qui me connaît, mais on n'est pas familier pour dire qu'il sait quelque chose en ce qui concerne ma vie, mais qu'il me donne le message de cette manière. Seigneur, merci. C'est ainsi que cette maman s'est engagée dans son ministère qui aujourd'hui fait beaucoup de bien. Elle évangélise en Côte d'Ivoire, en Afrique. Récemment, j'avais parlé et prophétisé sur elle. Elle était donc en France, sans oublier que l'année dernière, elle était en Amérique, l'autre côté de l'Amérique du Sud, les pays comme Uruguay, consort, là, elle était là-bas. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Ananias a reçu clairement d'aller imposer les mains à Saul de Tarse. Moi, je ne sais pas à quel carrefour tu es arrivé, mais je veux prier que Dieu te pose les mains ce soir et que tes yeux s'ouvrent. Peut-être que tu veux faire une affaire, peut-être que tu veux faire une activité, tu ne sais pas comment investir, tu ne sais pas, est-ce qu'il faut que tu investisses? Mon frère, tu as besoin d'une révélation. Ma soeur, tu as besoin d'une révélation. Écoute, tu ne sais pas quelle décision prendre par rapport au stade où tu es arrivé, par rapport aux hommes qui viennent vers toi, lequel vient de Dieu, ou bien aux sœurs qui te sont proposées, laquelle est le plan parfait de Dieu. Oh, je prie ce soir que la lumière qu'il te faut, cette lumière nouvelle vienne, que les écailles tombent de tes yeux à l'instant. Dis amen à ma prière, dis amen à ma prière. Bien-aimé, réponds amen à ma prière. Je t'ai dit que tant de prière et d'édification est différente de causerie nocturne en ce que
temps de prière, d'édification, c'est vraiment des temps de prière où nous nous appuyons sur la parole qui est prêchée pour prier. Je sais que nous sommes plusieurs qui, à des moments donnés, nous ressemblons trait pour trait à Saul de Tarse dans la maison de Judas. Nous ne savons plus où aller, quoi faire, parce que nous avons les écailles. Quoique nous ayons eu des révélations, mais nous avons les écailles. On ne peut plus évoluer, on ne peut plus avancer. On est comme arrivé à un niveau où nous sommes en train de stagner. On stagne. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, toi qui es en train de stagner, à partir de cette soirée, je veux prier que la lumière qu'il te faut vienne, que Dieu illumine les yeux de ton cœur, illumine les yeux de ton âme, illumine les yeux de ton corps, et que tu aies accès à la lumière nécessaire dans ce temps où je parle, pour que tu aies accès à la nouvelle dimension de ta vie, à la nouvelle dimension de ton ministère, à la nouvelle dimension de ta foi chrétienne, à la nouvelle dimension de ta vie de famille, de ta vie professionnelle, à la nouvelle dimension de ta famille, de ta nation. Oh bien-aimé, je rends grâce à l'Éternel. Je bénis le nom du Seigneur. Et je vais célébrer le nom de mon Dieu parce que plusieurs personnes m'appellent et me demandent, prophète, que dit Dieu par rapport à telle situation? Que dit Dieu par rapport à la nation? Que dit Dieu par rapport à telle personnalité? Par rapport à telle chose? Mes frères et mes sœurs, je me suis rendu compte et je bénis Dieu d'avoir aussi mis sur mon chemin des conseillers qui ont été aussi et qui sont pour moi comme des Ananias. Je me suis rendu compte qu'il n'est pas nécessaire de tout dire sur les réseaux sociaux. Il faut garder des choses et puis être efficace, même dans la nation, être efficace sans publicité, sans bruit, et puis tu parles entre toi et Dieu en ce qui concerne certains sujets et les personnes ressources viennent te consulter et tu es ainsi utile. Oh, je prie ce soir que tu sois le Ananias de quelqu'un, le Ananias d'une femme, le Ananias d'un frère, le Ananias d'une famille, le Ananias d'une personnalité. Le dimanche, nous étions en plein culte quand l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu cette femme qu'on avait envoûtée avec un scorpion et qui avait les pètes et qui avait même du sang dans ses parties intimes. Mes frères et sœurs, quand la maman s'est levée, elle est venue, elle a confirmé, elle a dit voici ce que je vis. J'ai reçu le témoignage d'elle que tout ce qu'elle vivait comme difficulté, tout a disparu et elle a recouvré la guérison totale et elle se sent bien. Tu sais, mes frères, tu sais, mon frère, tu sais, ma sœur, des fois, Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi pour que la vie de ton frère la change. Dieu n'attend que toi pour que la vie de ta sœur change. Dieu n'attend que toi pour que la vie de ce ministère change. Dieu n'attend que toi pour que la personne qui est en face de toi, ce Saul de Tarse, passe à un autre niveau, mais tu es là-bas et tu veux raisonner. Ce qui fait le blocage et qui fait que plusieurs personnes sont en retard, ce sont les raisonnements des Ananias. Quand un Ananias raisonne, c'est qu'un Saul de Tarse va rester encore dans la cécité, dans le noir et dans le retard. Il répète cette parole et écrit ce commentaire. Quand un Ananias raisonne, c'est que un Saul de Tarse va rester dans le noir et dans la cécité. C'est ce qui va arriver. Ananias va commencer à raisonner. Ah, j'ai appris que Saul de Tarse, c'est un gars qui est méchant, il est mauvais, il a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Ah, j'ai appris que Saul de Tarse, il a nui à la vie de beaucoup de disciples. Ah, Saul de Tarse, j'ai appris qu'il est ceci, j'ai appris qu'il est cela. Mon frère, ma soeur, la mission que Dieu t'a donnée, à remplir et à exercer dans la vie de Saul de Tarse là, hein, c'est le plus important, c'est l'essentiel, c'est ce qui prime, c'est ce qui est
prioritaire, c'est ce qui est primordial. Dieu ne t'a pas demandé de fouiller dans la vie de celui, n'est-ce pas, vers qui il t'envoie. Qu'il soit pécheur, qu'il soit, je ne sais pas moi, idolâtre, impudique, voleur, menteur, brigand, c'est pas le plus important. Arrête tes raisonnements. Si Dieu t'envoie vers la personne, c'est que Dieu sait que c'est toi qui es utile pour la personne. Va et communique-lui la lumière nouvelle pour le niveau supérieur qui l'attend. Parce que la destinée de cette personne n'attend que toi. Saul de Tarse, après que Anania ait raisonné, après que Anania a raisonné, finalement, il sera convaincu et il va obéir. Il va se rendre chez Judas, il va prier pour Saul, il va lui dire, Saul, le Seigneur m'envoie vers toi. Oh bien-aimé, combien de fois Dieu est passé par certains frères, par plusieurs autres personnes pour être utile dans la vie de d'autres personnes. C'est ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons utiles dans la vie des uns et des autres. C'est ce que Dieu veut de nous. Ok, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons utiles dans la vie des uns et des autres. Dieu nous donne un message, donnons le message. Dieu nous donne une révélation, donnons la révélation. Il y a quelque chose, certainement la personne attend ce message qui sera comme un déclic qui va lui ouvrir les yeux. Les écailles vont tomber de ses yeux. Et quand les écailles tomberont de ses yeux, la personne va accéder au niveau supérieur. Fais-le mon frère, fais-le ma soeur, fais-le mon bien-aimé. Le thème de mon direct de ce soir, c'est une nouvelle lumière pour un niveau, un niveau supérieur. Saul de Tarse va donc recevoir Ananias qui va lui imposer les mains. Et quand tu lui imposes les mains de façon claire, les écailles font quoi? Les écailles tombent de ses yeux. Et quand les écailles tombent de ses yeux, clairement, n'est-ce pas, Saul de Tarse va voir. Et quand Saul de Tarse voit, voici ce qui est écrit par la suite. Quand Saul de Tarse voit, il est écrit ceci. À l'instant même que Anania lui impose les mains, il est rempli du Saint-Esprit, les écailles tombent de ses yeux et il recouvre la vue. Quand il recouvre la vue, il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Voyez, la visite de Ananias à Saul de Tarse a changé radicalement, n'est-ce pas, la trajectoire de la destinée de Saul de Tarse. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu veut changer radicalement la trajectoire de quelqu'un. Mais cette trajectoire ne changera pas si véritablement le Ananias qu'il faut au Saul de Tarse ne lui rend pas la visite nécessaire. Dans les bras de Ananias, il y avait l'onction pour guérir les yeux de Saul de Tarse. Dans la bouche de Ananias, il y avait la révélation pour la suite du ministère de Saul de Tarse. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'imposition des mains de Ananias sur la tête de Saul, il y avait la délivrance. Et il y avait le transfert de l'onction, le transfert de l'esprit, le transfert de la grâce. Oh mes frères et mes sœurs, plusieurs personnes nous attendent afin que nous puissions véritablement leur être utiles. Ou encore, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont été mandatés pour nous, que nous attendons, mais qui ne viennent pas. Et c'est là, et c'est ce qui rend compliqué l'œuvre de Dieu. C'est ce qui rend compliqué la mission divine. Si chacun obéissait et faisait exactement ce que Dieu lui demandait de faire, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous promets que chacun serait à la place qu'il faut. L'œuvre de Dieu allait évoluer
et l'œuvre de Dieu allait aller, n'est-ce pas, rapidement de l'avance. Je veux ce soir prier parce que tu es le Ananias et tu peux être en même temps le Saul de Tarse et quelqu'un peut être ton Ananias. Mais ce qui est vrai, c'est que l'un devait communiquer une nouvelle lumière à l'autre pour qu'il atteigne une nouvelle dimension. Mes frères et mes sœurs, je prie ce soir en quelques 5 minutes et je vais arrêter le direct pour le deuxième numéro pour la reprise de la saison 2 de votre émission préférée, temps de prière et d'édification. Je prie que le Saint-Esprit vous visite. Je prie que le Saint-Esprit vous envoie la lumière. Je prie que si vous êtes le Ananias d'un Saul de Tarse et que Dieu vous a parlé de quelqu'un, que Dieu vous donne le message, que Dieu vous éclaire et que vous ayez la force, la capacité d'aller livrer le message comme il se doit. Au nom de Jésus de Nazareth, oh, je veux prier le Seigneur pour vous, que vous soyez, n'est-ce pas, dans la mesure du possible, cette source de grâce, cette source de bénédiction pour cette personne, afin que la bénédiction qu'elle attend, elle la reçoive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie le Saint-Esprit qu'à partir de ce soir, la lumière qu'il vous faut pour le niveau supérieur, que Dieu vous donne cette lumière, que Dieu vous accorde cette lumière, que Dieu vous favorise avec cette nouvelle lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie le Saint-Esprit que les premières révélations que vous avez eues ne soient pas les seules, parce que Dieu est le Dieu de la progression et la révélation est progressive. Et chaque niveau de révélation détermine un nouveau niveau de ministère. À chaque niveau de révélation équivaut un nouveau niveau de ministère. Et Dieu veut que tu atteignes une nouvelle grâce, une nouvelle dimension, une nouvelle percée, une nouvelle bénédiction, une nouvelle faveur. Oh, je prie le Saint-Esprit qu'il t'illumine. Je prie le Saint-Esprit qu'il t'accorde la grâce. Je prie le Saint-Esprit qu'il t'accorde la faveur. Regardez, une femme avait un enfant de 5 ans. Nous sommes dans la maison, dans la cour familiale du pasteur de l'église Sema de Gagnoa. Et cette femme vient avec son enfant de 5 ans qui ne marche pas, qui ne parle pas, mais vraiment qui est bizarre. Un enfant qui ressemble, on les appelle les enfants serpents. L'enfant n'est pas agréable à prendre. Et la femme pleure. Elle a parcouru camp de prière sur camp de prière. 0 résultat. Et ce jour-là, quand elle vient, j'ai une vision. Dans la vision, j'ai à cœur qu'elle dépose, qu'elle essaie de faire arrêter l'enfant, même s'il ne peut pas être droit. Et que je prenne le sable sous la plante de ses pieds. Et que je prie le Seigneur. Et que l'enfant va se lever. Et l'enfant va parler en même temps. Mes frères et mes soeurs, je suis assisté de pasteur Yao Konan Yves, de pasteur Ndri Kofi Bernard, de pasteur Lazare Kofi, je ne sais quoi, et de quel autre pasteur, assisté de d'autres anciens de la cour du pasteur de l'église. Et je pose l'action prophétique comme je le reçois. Quand je finis de poser l'action, mes frères et mes soeurs, la femme dépose son enfant. Quelques minutes, l'enfant se lève. Quelques minutes plus tard, l'enfant commence à crier en appelant sa mère, maman, maman. C'était un déclic et ça a déclenché. C'est ce qui a fait que j'ai visité toute la région du Gord. Je dis bien toute la région. Quand vous prenez Gagnoa, l'axe Gagnoa, jusqu'à Soubré, jusqu'à San Pedro, tout ça, Gagnoa jusqu'à Gueyo, jusqu'à Sassandra, Gagnoa, jusqu'à Isia, jusqu'à Gesabo, Diokwe, Bangolo, Logwale, Man, Gagnoa, en passant par le village Ouragayo, Saint-Fra, et en sortant à Boisflé. Mes frères et mes soeurs, c'est ce qui m'a valu de parcourir toute cette région, village, campement, village BT, campement Baoulé. Mes frères et mes soeurs, j'ai fait tellement de croisades là-bas et le Seigneur a agi. Regardez, là c'est avant-hier, tout près là.
Théophile Kwasi et Christian Kanga, non, Théophile Kwasi et Eric Martial Kofi peuvent vous confirmer ce témoignage. Je suis dans un appart au premier étage. Et juste en face de moi se trouve le terminus des bus 81-82. Croyez-moi. Et il y a un évangéliste qui est venu prêcher à la foule qui était rassemblée. En prêchant, voici qu'il y a un cas de manifestation d'un démon. Une jeune fille. Mais le démon a commencé à maltraiter le monsieur qui est venu prêcher et à maltraiter ceux qui ont essayé de lui venir en aide pour prier. Moi, j'étais à l'intérieur et j'entendais les cris. Je mets ma tête au balcon, mais une jeune fille est en train de donner des coups de poing, est en train de donner des coups de pied à l'homme de Dieu qui est venu prêcher et à ses compagnons. Mes frères, je suis arrêté là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit donc, Eric, va les aider en prière. Eric dit, non, il ne peut pas, il a peur. Je suis là. Et Théophile me dit, mais le vieux, il faut descendre pour aider le monsieur. Il dit, mais est-ce que c'est mon affaire? Moi, je suis venu juste voir à quoi qui se passe. Et puis, à un moment donné, dans ma tête, j'entends, oui, c'est une âme qui se perd. Il faut aller. Eux sont en train de prier contre un esprit guerrier. Parce que la femme se bat, mais ce n'est pas un esprit guerrier. Donc, je donne l'instruction, je dis, bon, faites-la rentrer dans l'allée de l'immeuble où je suis, dans le garage, et puis je vais prier le Seigneur pour elle. Il a faut entrer, je ferme la porte, et puis je dis, toi, esprit humain de la sorcellerie, qui a trompé ceux qui sont en train de prier en te faisant passer pour un esprit guerrier, je te chasse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, le démon qu'on n'arrivait pas à maîtriser, et j'ai demandé qu'on m'apporte l'huile d'onction. Quand j'ai versé sur sa tête, j'ai dit au nom de Jésus à genoux. Voici la jeune fille à genoux. J'ai commandé au démon. En espace de 3 minutes, mes frères, le démon est sorti. Sa maman me dit, papa, ça fait 5 ans. À cause de ça, ma fille a arrêté les études. Qu'on passe de camp de prière à camp de prière. Il n'y a pas possibilité de délivrance. Pour cela, elle ne peut plus aller à l'école. Et la mère pleure. Sa soeur qui l'accompagnait pleure. J'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été comme un Ananias pour un Saul de tasse. Si je n'étais pas descendu avec le discernement que j'avais reçu, cette fille continuerait d'être la proie des démons. Et ainsi, je n'aurais pas rempli une mission en raisonnant, en disant, vraiment, moi, je ne suis pas concerné. C'est des gens qui sont venus évangéliser dans la foule, qui s'occupent de la délivrance. Après, l'homme de Dieu, l'évangéliste, il a pris mon numéro et il m'appelle, il me dit, je veux que tu m'aides. Je veux que vraiment tu me soutiennes parce que je me rends compte que ce qu'on vient faire là, ce n'est pas tellement évangélisé. Pourquoi? Parce que lui-même, il reconnaît que quand il vient là, c'est pour venir insulter des églises, insulter des églises, c'est des églises mortes, insulter des églises, ceci, cela, au lieu de venir prêcher. Et il a fallu qu'un démon le frappe, un démon le tabasse, et que quelqu'un lui vienne en aide pour qu'il se rende compte qu'il a besoin de formation. Bref, mes frères et mes sœurs, je rends ce témoignage pour dire quoi? Pour dire qu'en vérité, Dieu nous a appelés et chacun de nous est une source de grâce, une source de bénédiction pour un autre. Et je veux prier pour ces quelques minutes qui restent. Je ne sais pas ce que tu attends de la part du Seigneur, mais je prie ce soir que Dieu te l'accorde, que Dieu te donne la grâce, que Dieu te donne la faveur, que Dieu te donne l'onction, que Dieu te donne la capacité de vaincre, que Dieu te donne la grâce de monter dans les hauteurs, que la paix de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Demain, nous serons encore là à la même heure, 22 heures. Voilà, nous avons fait une créa même pour informer le public en disant que nous avons repris nos émissions temps de prière et d'édification. Mes frères et mes sœurs, je voudrais donc bénir le nom du Seigneur pour vous tous qui avez été connectés jusqu'à cette heure et qui avez partagé ce direct et qui avez aidé quelqu'un à recevoir quelque chose. Que ce que tu attends de la part de Dieu en cette semaine, que Dieu te l'accorde, que Dieu te le donne, que le Seigneur te le communique dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce,
recevez la bénédiction, recevez la faveur, recevez la main de Dieu sur vous, que vos vies soient des vies de bénédiction, des vies de grâce et des vies de gloire, et que vous soyez totalement renouvelés, restaurés et transformés. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable nuit, une excellente nuit, une nuit bénie, une nuit de faveur, et que cette nuit, vous ayez accès à la nouvelle dimension de lumière pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure. Et il en sera ainsi dans le nom de Jésus. Il en sera ainsi dans le nom de Jésus. Hier, nous étions là. Aujourd'hui, nous avons été là. Demain, nous serons là. Et demain, nous allons prier fortement pour tous ceux qui seront connectés. On va faire soirée spéciale prière, non sans avoir vu la parole, un pan de la parole sur laquelle, du moins sur lequel nous allons nous appuyer pour prier. Et puis, nous allons continuer. Quand nous voyageons, nous allons vous avertir pour ne pas vous laisser dans le blackout sans que vous ne sachiez s'il y aura émission, oui ou non. Voilà, nous avons décidé de communiquer de manière à ce que vous soyez exactement au courant des différents mouvements. Et là où nous partons aussi à l'intérieur, si nous avons le réseau, vous verrez le programme que nous ferons. Nous étions à Boaké, à Kanzakro cette semaine. Malheureusement, il n'y avait même pas de réseau, ni de réseau même. Je crois que c'est MTN ou bien Move qui passait difficilement. Il n'y avait pas Internet, on n'a pas pu. Alors qu'on a passé un petit moment, je ne vais pas dire un petit moment, une veillée d'évangélisation avant que le samedi, on ne fasse la levée autour de 16h, 17h pour faire la veillée funèbre le samedi et puis le dimanche l'enterrement. Malheureusement, on n'a pas pu filmer parce que tout simplement, il n'y avait pas de réseau. Donc, on va vous tenir informés comme cela. Et le jour où même, si nous sommes dans l'impossibilité d'avoir l'émission, nous vous tiendrons informés de sorte que vous soyez toujours au courant, vous soyez toujours, comment je vais dire ça, au même niveau d'information que nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. J'ai un community manager qui va m'aider pour que nous puissions communiquer sur les plateformes digitales, sur les réseaux sociaux, et nous allons pouvoir avancer. Que Dieu vous bénisse. Informez les uns et les autres que demain, c'est spécial soirée de prière avec orientation, ce que nous savons faire le mieux que Dieu nous a donné à faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Dormez bien. Et je vous remercie parce que aujourd'hui, le 2 septembre 2025, c'était les 9 ans des jumelles que Dieu nous a donné. On a eu une belle soirée, on a chanté, on a béni le Seigneur, on a prié le Seigneur, on a rendu grâce à l'Éternel. Que toute la gloire revienne au ressuscité de tous les temps. Passez une excellente nuit. N'oubliez pas, demain mercredi, de 17h à 21h, on a tempête de prière. Le dimanche prochain, on a un culte spécial de guérison et de miracle. Et le vendredi 26, on a une veillée de prière. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Soyez en paix et que Dieu vous garantisse ses merveilles et ses grâces. Je vous aime. C'était votre frère, votre serviteur, Guy Kwaku. Demeurez bénis et gardez la grâce de Dieu avec vous. Shalom, shalom, shalom. Merci, 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 merci. Je vous aime. Bye bye.